Martinique, c'est au stade municipal de Sainte-Marie, Louis Gercès, que le Racing Club de Saint-Joseph en rouge recevait le club péléen du Morne-Rouge en bleu pour le 4e tour de la Coupe de France, sous le contrôle de l'arbitre central Abati. Écoutons quelques réactions avant la rencontre. Jean-Claude Fondelot, en charge des gardiens de but senior du club péléen. Alors Jean-Claude, comment va se passer ce match ce soir? On est dans une dimension de Coupe de France. Est-ce que ce match va se jouer ou se gagner ce soir? Ce serait bien de le jouer et de le gagner. Mais on sait que ce genre de match-là ne se joue pas, se gagne, pour employer cette expression qui nous est chère. Un match de coupe, surtout avec deux équipes qui prétendent au titre de champion de Martinique. C'est un match qui se joue, mais qui se gagne, pardon, qui ne se joue pas. Le club péléen qui n'est pas facile aussi, on a vu cette équipe se déplacer dans différents endroits avec différents rendez-vous. Le club péléen qui fait confiance à son gardien aussi. C'est un jeune gardien de but que j'ai connu alors qu'il était très jeune, que je retrouve cette année. Oui, qui a beaucoup d'ambition, qui a envie de travailler, qui travaille, qui aime ce qu'il fait. Donc, on essaye de le faire gagner en performance et qui gravit les échelons. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Vous voulez vraiment que je vous dise? Oui. Je vous dirai merci après le match. Est-ce qu'on peut avoir la composition de votre équipe? Oui, alors on aura Idino Ryan dans les buts, avec une défense à 3, avec Sullivan Thierry dans l'axe, avec Dandaras, axe droit, axe gauche, ce sera Xavier Cinceau. Les piston droit, ce sera Flamme Vincent, piston gauche, ce sera Wilfried Katok. Devant la défense, on aura deux milieux défensifs, donc monsieur Aobo Gislain, monsieur Gabriel Régis. En 10, meneur de jeu, on aura Mathieu Mouzol. Et devant, on aura Simonette Anthony, le capitaine, et Ryan Angeli. De quel état d'esprit surtout votre équipe? Je pense qu'un bon état d'esprit. On est dans un match important. On sait qu'on connaît l'enjeu, on connaît le but aussi de cette compétition. Donc c'est la compétition où tout est possible. Je crois que on aura un esprit conquérant ce soir et j'espère qu'on va s'en sortir avec le résultat positif. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Jérémy Ludon, deux mots sur cette rencontre ce soir. On sait que ce n'est pas le championnat, c'est un match de coupe. Et vous avez comme habitude de dire, un match de coupe, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Deux mots là-dessus. Oui, totalement. Hein. Ce soir, effectivement, nous affrontons, pour moi, à mon humble avis, l'une des meilleures équipes de Lille, en l'occurrence le club péléen. Parce que j'estime que c'est sûrement l'équipe qui a fait le meilleur recrutement sur l'intersaison. Et leur début de saison le montre, hein, même s'ils ont eu un petit accro, on va dire ça comme ça, contre la Samaritaine. Mais en tout cas, c'est une équipe qui, globalement, a su garder ses valeurs, surtout celles de l'an passé. C'est-à-dire au niveau du combat, au niveau athlétique, au niveau de l'envie surtout. Et avec les recrues qu'ils ont réussi à faire là, ça fait un sacré mélange. Donc, on s'attend vraiment à une rencontre extrêmement difficile à jouer. Donc, tout ce qu'on espère, c'est que nous, par contre, qu'on soit vraiment sous la continuité de nos dernières performances. Et que, voilà, on va vraiment croiser les doigts pour que le match se passe bien pour nous. Et que surtout, Dame Coupe puisse nous choisir. Vous savez, ça reste un match de foot. Hein. Un match de foot, c'est toujours ceux qui ont le plus envie. En règle générale, on observe ce sport-là parce qu'on sait toujours qu'il y a des surprises. C'est jamais vraiment le meilleur qui gagne. Et voilà, c'est un match où, voilà, peut-être que nous sommes favoris. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est clair que nous, on va tout donner pour pouvoir arracher cette qualification qui nous tient vraiment à cœur. Et voilà, de toute façon, on n'a pas grand-chose à dire puisque tout va se passer sur le rectangle vert et on espère vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, que les choses vont pencher de notre côté. On sait que vous avez de la bouteille, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Puis, après le coup de sifflet final de l'arbitre, c'est le Racing Club de Saint-Joseph qui remporte cette rencontre 1-0 face au club péléen du Morne-Rouge. Écoutons quelques réactions et le nouveau sélectionneur de Martinique, Fabien Mercadal. Deston Fabien, président du club péléen. Alors, président, c'est vrai, on ne va pas dire que c'est une grosse défaite, c'est un match de Coupe de France, et ça passe ou ça casse. Vous perdez ce soir, pourquoi? Écoutez, on est tombé sur une bonne équipe de RC Saint-Joseph. Donc, on a vu qu'ils en voulaient un peu plus que nous, donc ils ont gagné leur match. Félicitations à eux. Est-ce que ça a joué avec le gardien?
Si vous avez votre ancien gardien, est-ce que les choses ont changé? Ah non, pas du tout, je ne pense pas. On a Ryan qui fait un très bon début de saison. Donc, il n'y a pas à dire que c'est la faute à celui-là, c'est la faute à celui-ci. Donc, on a perdu. Je pense que c'est l'équipe qui a perdu. Donc, ne cherchons pas la faute à qui que ce soit. Le club péléen qui se porte bien pour l'instant, puisque arriver à tenir le RC Joseph tête avec 1-0. Le RC Joseph aurait pu doubler la mise, mais ils ont tenu tête. Ça veut dire que le club péléen se porte bien aussi. Oui, il faut dire que c'est une déception aussi, parce qu'on comptait beaucoup sur cette aventure Coupe de France. Maintenant, on s'arrête là, donc on est tombé sous meilleur que nous. Donc on va travailler, donc c'est tout ce qu'il nous reste à faire, travailler pour repartir. Il reste 2 compétitions, il reste le championnat, il reste la Coupe de la Martinique. Donc voilà, donc on va travailler, on va mettre le bleu de chauffe pour repartir de bon pied. Président, on vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. On a eu pas mal de casses, donc on espère qu'on n'a pas eu beaucoup de pertes parce que voilà, la saison elle est encore longue. On est juste au début du mois d'octobre. Hein. Vous avez vu comment les joueurs se sont donnés au niveau des 2 équipes. Il y a beaucoup de casses. Donc voilà, ça veut dire quand même que le niveau monte d'un cran. Je pense que c'est aussi une belle affiche. Jérémy Ludon, ce match s'est joué ou ce match vous l'avez gagné ou vous l'avez joué avant? Ouais, on l'a gagné. On a gagné. Parce que c'était pas évident de le jouer. C'est vrai qu'à des moments donnés, on a su jouer. À des moments donnés, par contre, on s'est mis en difficulté. Donc, on aurait pu effectivement se faire prendre à ce jeu où on n'a pas su effectivement les tuer. Donc, voilà. Mais voilà, oui. Après ce genre de match-là, avant tout, ça se gagne. Donc, on a réussi à le faire. Donc, tant mieux pour nous. Fabien Mercadal, donc je suis sélectionneur de la Martinique. Alors, vous êtes le nouveau sélectionneur de la sélection de Martinique, fraîchement arrivé, puis fraîchement nommé. 2 mots, c'est déjà sur votre arrivée ici en Martinique. Je suis très content d'être là, évidemment, fier voilà, d'avoir été choisi, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui ont postulé. Et de concurrents. Concurrents, voilà, bon, c'est des amis, hein, c'est des amis éducateurs, mais voilà, je suis content d'avoir été choisi et je remercie les dirigeants qui me font confiance. C'est vrai, vous venez d'arriver, il faudra du temps pour connaître l'ensemble des équipes pour pouvoir nous donner une sélection, on va dire, pas de perfectionnement, mais une sélection à la mesure de ce que veut la Martinique. Ouais, on travaillait beaucoup dessus, mais franchement, j'ai un staff qui connaît très bien les joueurs, qui m'ont vraiment bien briefé. J'ai déjà fait le rassemblement, j'ai vu un joli match aujourd'hui avec pas mal de joueurs, je vais en voir encore demain. Je reviens dans pas très longtemps pour en voir encore 2 ou 3. Je sais que ça va aller très vite. J'ai fait ça toute ma vie, regarder des matchs, donc voilà, je vais en regarder encore un maximum et puis il y en aura aussi en vidéo. En tout cas, 100% Sport vous souhaite très vite de revenir pour être sur le plateau de notre émission. D'ici là, on vous dit de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, une fois de plus, c'est l'équipe du Racing Club de Saint-Joseph qui s'envole avec cette 4e journée de la Coupe de France Zone Martinique face au Club péléen. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.